Allons-y. 126 combats, 90 knockouts, invaincu depuis 13 ans. Avec Julio César, Chavez incarnait l'âme du Mexique dans ses poings, pas seulement un boxeur. Il se battait pour sa mère, pour son peuple et pour prouver au monde que la faim aussi peut mettre KO. Il entrait sur le ring avec fureur et fierté et en repartait après avoir détruit une idole. Voici l'histoire du plus redoutable guerrier de la boxe mexicaine. Julio César Chavez est né le 12 juillet 1962 à Ciudad Obregón, Sonora. Mais son histoire s'est forgée à Culiacán, Sinaloa. Il a grandi dans la pauvreté, la rue et la résistance. Il vivait avec 5 frères et sœurs dans un wagon abandonné. Sa mère lavait du linge pour survivre, son père était ouvrier ferroviaire. C'était juste assez pour le pain, et c'est là, au milieu du manque, qu'est né le guerrier. Là où s'est forgé le cœur du Mexicain le plus redoutable de la boxe. Chavez ne se battait pas pour la gloire, il se battait pour acheter une maison à sa mère. À 17 ans, il a commencé sa carrière pro et n'a jamais regardé en arrière. Il a éliminé ses rivaux sans pitié, dans l'ombre, sans projecteur ni presse, mais avec le feu qui ferait de lui une légende. 36 victoires sont consécutives, puis est arrivé le 37e combat, le premier que le monde verrait de ses propres yeux. Javier Fragoso serait la victime. Et quelle façon de tomber! Dès le premier round, Chavez a dominé avec des crochets au corps, des directs au visage. Fragoso essayait de répondre. Mais c'était Chavez qui imposait le rythme. À chaque round, plus de coups, plus de pression. Blanco, Javier Fragicano Chavez, que ya es el tercer hombre, no tiene, así que vamos del combate, de mantener la distancia. Au 4e round, la fureur a éclaté. Les coups pleuvaient de part et d'autre. Toda la noche. Tratando de quitarse ese hombre de encima, al encimársele encima a Chavez, pues definitivamente da fuerte a los planos intermedios. Y tuvo este combate apenas duró Roberto Clemente, pero es un muchacho de una buena. Fragoso insistiendo en hacerle la pelea mexicana, ya que no. Un crochet du gauche au menton, un autre encore, puis des coups au foie qui lui ont coupé le souffle. Fragoso s'est effondré comme un mur abattu. L'arbitre a commencé le compte et il ne s'est pas relevé. Seulement un mois plus tard, Chavez a affronté un autre Mexicain, Romero Sandoval. Ce fut une guerre dès la première seconde, des échanges brutaux, mais c'était Chavez qui souriait entre les coups. The book on Chavez, scheduled 10-round lightweight fight. Sandoval has the inch in height, continues to bob. With the right hand, it will get through. When he takes it, they have stayed nailed. Very business-oriented type. Chavez worked. Au second round, il a compris et s'est jeté de toutes ses forces. Des combinaisons violentes, des crochets, des uppercuts et des coups larges. Sandoval ne pouvait pas respirer. L'arbitre a commencé un compte, mais Chavez n'avait pas fini. Quand Sandoval s'est remis, Chavez l'a accueilli avec une tempête de coups. Crochet du gauche, direct du droit, boum, knockout fulgurant. L'enfant du wagon devenait une machine de destruction. 43 victoires sans connaître la défaite. Et le moment que tout guerrier attendait est arrivé. Julio César Chavez allait jouer le titre mondial, Super Plume World Boxing Council. 13 septembre 1984, Los Angeles. Son adversaire, Mario Azabache Martinez, un boxeur dur, affamé, mais qui ne savait pas qu'il faisait face à un cyclone. Dès le premier round, Chavez l'a pourchassé comme un prédateur, enchaînant crochets au foie et coups au visage. Des combinaisons précises, une punition constante, une pression étouffante.
About 10 seconds remaining, second round. Seems like an eternity. Along with Armando Moniz. He's not going to wait for him. I think it's I think round 4 comes to an end. Armando, because there's been no knockdown. Good right back to this, Armando. Don't you agree? That's going to be the key to the whole fight. Et au 8e round, l'arbitre n'a plus supporté Mario Roger. Il a arrêté le combat. Julio César Chavez était champion du monde, le wagon de train restait derrière lui. Son nom était désormais brodé en or. Il prouva vite que cette ceinture n'était pas due à la chance. Sa première défense fut contre Roger Black Mamba Mayweather, un boxeur technique et rapide. Bazemore, 2 axes to... Time, not for long, I'm sure. Mayweather will take a... Here's an effect if he gets down. Off the ground. It's the third time the fight... Cloche, mais premier round, Chavez avance comme un taureau. Mais Roger ne recule pas, il contre-attaque avec des jabs et des droites directes. Les deux se frappent fort, l'un répond à l'autre sans reculer d'un pas. This is his first forum in the U.S. Try to get that right hand in. Obviously quite a hero already. Deuxième round, la pression monte. Chavez coupe le ring et frappe au corps. Mayweather répond avec vitesse et angle. Jusqu'à ce qu'un crochet du droit de Chavez arrive, qui fait vaciller le Black Mamba, crochet du droit immédiat, première chute. Roger se relève, mais Chavez l'accueille avec une pluie de crochets, 2 uppercuts, une autre droite explosive et une deuxième chute. Il se relève à nouveau, pur courage, mais Chavez ne lui laisse aucun répit. Il l'enferme dans le coin, enchaîne des combinaisons au foie et à la tête. Troisième compte, Mayweather se relève encore. Chavez sent la fin approcher. Une droite nette à la mâchoire. Quatrième chute. Cette fois, Roger ne peut plus continuer. L'arbitre arrête le combat. Technical knockout brutal. Après 4 chutes, la ceinture reste entre les mains de Julio César Chavez et le mythe grandit à la vitesse de la poudre. Ensuite est arrivé Rocky Lockridge, 12 rounds d'enfer, une guerre, une bataille sans répit. In this first round, the French blow-by-blow television, Cesar Chavez, the W. And with the television lights, that right hand was wedged. His opponent, Chavez is fine. Mais Chavez a imposé son style en mettant la pression, en frappant et en gagnant par décision. Good landing on Rocky. Double up on it. For 12, the WBC champion, which championship bout, and he has handled seconds to go on the bout. Puis Francisco Thomas da Cruz est arrivé, mais il n'est pas resté longtemps. Pouvoir les juger, c'est là où ils s'expriment le mieux tous les deux. Le poids du corps dans tout ce que fait le Mexique. Une frappe pure, impressionnante. Crochet droit. Et oui, un pas de compte debout, Jean-Philippe, comme vous l'aviez dit. Très important et... avoir une chance. Mais oui. Pas que 85% des combats de Chavez se sont soldés par un KO en sa faveur. Personne n'a réussi à stopper ça. Bon, les coups que donne à la mâchoire Chavez sont très puissants. Peut-être trop d'ailleurs. Ah, le Brésilien aura du mal à supporter. Sans profiter de ses jambes. Gauche-droite, encore terrible gauche-droite à la face. Au troisième round, Chavez l'a éteint avec une combinaison féroce. Là, Thomas da Cruz au bord du chaos, ses jambes ne le soutiennent plus.
L'arbitre va arrêter. Et Voilà. l'arbitre... Une autre victime de plus, et quand il semblait qu'il n'y avait plus rien à conquérir, il est monté en poids léger. Là-bas, l'un des adversaires les plus dangereux de sa carrière l'attendait, Edwin Chapo Rosario, un frappeur létal respecté. Oh, and Nati is taking a long look because Rosario has just gone. Does it go on the good right and down goes. Someone in and down goes. En conférence de presse, Rosario a affirmé qu'il mettrait Chavez knockout. Je vais le mettre knockout et l'atteindre. Mais Chavez l'a écrasé comme personne ne l'avait jamais fait dès le premier round. C'était un carnage. Des échanges furieux, Rosario frappait fort, mais Chavez répondait avec l'âme du Mexique dans ses poings. Couple of left hands by Rosario. Man there in the corner. He's making his fight his fight. As advertised. Body shots. Good body shot. Good body shot by Chavez. Now those type of both hands now. That was a right hand by Rosario. Now I like that from Rosario. He goes to the body. Try to spend a lot of energy. Good right hand. Well, it has the makings. This is when Rosario gets. What's come back up to the 10 rounds de guerre totale. three-punch combination. Dominant round for Chavez. So most frightening experience you can have. And here, that was good now. He's back on the attack, throwing a lot of punches when he's standing straight up. That was a good left hand that just stopped Chapo's. Et au 11e round, Chavez a déchaîné l'enfer actuellement fermé. Richard Steele almost certainly will not let this go too far. The corner continuing to just put all the pressure on Edwin. Rosario just does not seem to be able to get himself out of his own corner. What a war. There goes the mount. Crochet du gauche, direct du droit, combinaison A. What I see now is a right hand. Probably the point. 1 minute remaining in the 11th round. Rosario ne pouvait plus continuer, l'arbitre a arrêté le massacre. Fights. Then Rosario might draw. That's it. They threw the towel in. It's over. Chavez était champion du monde dans 2 catégories et restait invaincu. Personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait l'égaler. Le mythe était déjà devenu réalité et le meilleur restait encore à venir. Après avoir détruit Roger Mayweather et conquis le titre mondial des poids légers, Julio César Chavez n'a pas ralenti une seule seconde, au contraire, il a accéléré. Il n'était plus seulement un champion, mais un symbole. La presse mexicaine le couvrait et les gens le suivaient comme un saint des poings. Mais Julio ne se laissait pas griser par la célébrité, sa mission restait la même. Gagner, mettre knockout, prouver que personne ne pouvait le battre. Son prochain adversaire fut Nicky Pérez, et le combat ne fut qu'une simple formalité. Dès la cloche, Chavez l'a acculé sous pression constante, sans lui laisser de répit. Coups au corps, combinaison au visage, mouvement de taille. Nico Pérez frente a un para Julio César Chávez que buscando con la mano izquierda abajo y arriba. Ahí repetición de ganchos de izquierda. Ahí qué velocidad de manos. Qué manera de creo ver en acción a un boxeador de tanta clase de cosas para su... Hoy al mediodía cuando coincidimos. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. En moins de 4 rounds, tout était déjà décidé. Edwin Rosario, una respuesta violenta de Pérez a la cara de Julio César y con la derecha lo hace. Chavez restait invaincu et plus létal que jamais. Haciendo un papel digno y otra vez lo... Mais maintenant, venait la première défense officielle de son titre de poids léger. Et en face, il avait Rodolfo Rudy Aguilar, un adversaire coriace, courageux, qui ne se cachait pas dès le premier round. Le combat a été un échange sauvage, les deux touchaient leur cible. Chavez n'avait pas peur de se jeter dans la tempête.
This is what Aguilar's doing. He's staying busy. Not with a big punch. Well, there's abrasion. There's blood over the left eye on Chavez. Les rounds passés, et même si Aguilar se battait durement, on voyait peu à peu qu'il prenait le dessus. Yeah, he's taking a little bit more. Chavez can't just stand there and take those punches like that. About this situation because he knows he does have some. He's having major problems here. This is not really a good round for Chavez. No, pattern the colors of the trunks which identify them in this WBA world closer. And for a guy that's this tall, a southpaw. Au 4e round, Aguilar se réveilla, toucha plus et mit plus de pression. Pendant un instant, le public a cru qu'il pouvait créer la surprise. That I thought he took on a southpaw. Not with a straight right hand. from above his left eye. That's the right hand there that goes the right hand again. Mais cela n'a fait qu'attiser davantage la fureur de Chavez. Au 5e round, le Mexicain a riposté avec des combinaisons plus violentes. Following Aguilar around the ring instead of cutting the ring off. Crochet du gauche, direct du droit au visage, Aguilar vacillait, on sentait le sang et Julio le savait. Aguilar's left eye is beginning to and as Larry Merchant pointed out, it was even money here as to whether this bout. Le 6e round, le dernier. Chavez est sorti les yeux en feu. Uppercut du droit, un autre direct du droit brutal. Aguilar s'est effondré sur le ring. Knockout, première défense du titre réussi. Il n'y avait aucun doute, Chavez était le roi des poids légers et personne ne pouvait l'arrêter. Mais il n'y avait pas de répit. Quelques mois plus tard, il remontait sur le ring face à Vernon Buchanan, un adversaire qui promettait de résister et qui, par moments, semblait tenir cette promesse. Dès le début, le combat fut intense. Chavez pressait comme toujours, mais Buchanan répondait. En fin de premier round, Julio a enchaîné un crochet au foie, puis un uppercut, laissant son adversaire chancelant. Mais il a réussi à tenir bon. Buchanan s'est encore plus libéré au 2e round, master. Il lâchait ses coups, il voulait prouver qu'il pouvait être à la hauteur, mais Chavez était un prédateur. C'était son terrain. Au 3e round, la pression devient étouffante. Julio l'acculant, le punissant et l'affaiblissant peu à peu. Jusqu'à ce qu'il l'atteigne d'un crochet gauche parfait au menton. Buchanan a titubé jusqu'aux cordes et là, 2 coups supplémentaires ont scellé son destin. L'arbitre a arrêté le combat, une autre victoire par technical knockout, et c'est alors que le moment de faire l'histoire est arrivé. Le 29 octobre 1988, Julio César Chavez a affronté un autre Mexicain, José Luis Ramirez, dans un combat d'unification pour les titres. Association mondiale de boxe, CMB et ceinture The Ring des poids légers. Une bataille pour la suprématie absolue. Ramirez n'était pas un adversaire ordinaire, champion, 2 styles et un seul trône en jeu. Dès le début, Julio a imposé son rythme. C'était une locomotive frappant au corps, enchaînant les coups à courte distance et se déplaçant avec une précision chirurgicale. Ramirez, which is his best punch of the bout so far. When
when Chavez leads with that right hand, it throws the fighter off. It gets him off his rhythm. Solid right hand counter by Chavez. Operators had him landing 26 out of 45 blows, but it is Ramirez who moves forward more of the time. Along the line, that's going to happen. There you go. Right hand, right. But a right hand from Chavez. You think Ramirez is now fully recovered, Mike? As Larry Merchant said earlier, the bull likes to come. This guy's hurt, but he's not opening up enough. Ramirez essayait de répondre, mais il n'arrivait pas à stopper l'avancée. Round après round, la balance penchait clairement. Another right. Chavez is now willing to stand in head-to-head and take both professional fighters in the true sense. Well, I think he has to jump on him and, like, you know, exchange with him, hope it. I'm telling you, Ramirez scores some strong punch. Jusqu'à ce qu'au 11e round, une coupure provoquée par un choc de tête oblige l'arbitre à arrêter le combat. Championship action in the ring. Right hand, there's a cut. We had to let the fight go on. You don't think somehow... Chavez a gagné par décision technique unanime. Champion unifié des poids légers, invaincu et de plus en plus létal. Julio ne bâtissait pas qu'une carrière, il façonnait une légende à chaque coup. Chavez avait tout conquis chez les poids légers, mais il n'était pas encore satisfait. Il en voulait plus, une autre catégorie, et le faire à sa façon. À main nue, il est monté à 140 livres, et ses débuts dans cette catégorie seraient une revanche contre un vieil adversaire, Roger Mayweather. Roger Mayweather, il avait tiré des leçons de sa défaite précédente, il était maintenant champion du monde super léger du World Boxing Council, il se sentait plus fort, plus technique, plus dangereux. Mais Julio César Chavez était un train sans frein. Dès le premier round, l'histoire était claire. Chavez avançait, pressant comme une bête affamée. And this is what Chavez did to Mayweather in their first fight. He stood him up and he's got... Tonight, Jim, is he has tied up on Chavez's chin, but Chavez does not back. Right hand from Chavez, Mayweather clowning. Mayweather lançait des jabs, se déplaçait bien, essayait de garder la distance, mais il ne pouvait pas arrêter la marée rouge qui s'abattait sur lui. Chavez does wear down Mayweather. Chavez now vintage Julio César Chavez, making Mayweather miss it. Round après round, le Mexicain brisait sa défense. Crochet au foie, uppercut au visage, crocheté et croisé. Chaque coup était une sentence. Say, damn, you take a punch. Concern they have because of the cut over his left right eye. Round 9 of a war at the fourth. Au 10e round, Roger ne pouvait plus continuer. Son coin a jeté l'éponge, victoire par abandon technique. Roger Mayweather is fighting valiantly, but at this moment, crowd response came earlier than ours. Chavez était champion du monde dans 2 catégories, et la terreur dans la catégorie des 140 livres ne faisait que commencer. Devenu champion super léger, Chavez a continué. Ses 2 adversaires suivants ont été pulvérisés sans pitié. The shots to the head are scoring. Ooh, a solid right. You can stop this fight anytime you wanted to. Referee Frank Cappuccino. Do you want to continue, son? I hope Frank won't let it go too much longer. Penny Vice, and that's it. Les 2 ont été vaincus par KO. Por parte de Rodolfo Bata y ahí ya tambaleante, a punto de ir de combate. A pesar de saberse prácticamente en las garras. Sans compassion, sans répit. Le nouveau roi des 140 livres venait spéculer, venait détruire. Un mois plus tard viendrait sa première défense. Titre
des superlégers. Sammy Fuentes, 12 novembre 1989. Fuentes était un adversaire dangereux et courageux, mais le courage ne suffit pas. Tu fais face à une tempête? Dès le début, Chavez l'a constamment puni. Punch, the one that was most effective in the two fights against 7 punches in the first round, but only landed 17. Crochet répété, attaque au corps et à la tête. Fuentes résistait à chaque round. C'était une torture. Measured, calculated, patient. Solid right hand in close by Chavez, and suddenly Fuentes' hands stop moving. With left hands. I think Chavez believes he hurt Fuentes. Chavez a placé trop de coups au point de fermer complètement l'œil droit de Fuentes. His digs with such discipline. His title bout with Jose Luis Ramirez here in Las Vegas ended on a 6 toll. But they're hard punches too, like that and that. And stay on his stool. Au 10e round, il n'y avait plus moyen de continuer. À la fin de ce round, en voyant l'état de l'œil de Fuentes, l'arbitre a mis fin au combat. Do you want to continue? Huh? No. Huh? He's enough. It's enough. That's enough. Bastante. Enough. Nouvelle défense intense pour le Mexicain, dont la deuxième défense de titre allait se jouer face à Alberto Cortés. Cortés était plus technique, plus rapide, mais pas plus fort. Chavez l'a pressé dès la première seconde, coupant le ring, le coinçant. Arrugó las narices, Díaz Lucas Miguel. A la zurda muy pesada, expresión, el alarido es apenas el amanecer de la pelea, aunque tiene que andar también muy pendiente de lo que venga en sentido contrario. Ahí se va a ganar el primer round de la pelea. Bien preparado, de derecha, en pocas ocasiones a la cabeza. Expone Julio con tal de los martilladas ahora que la suelta para un gancho de amplio vuelo. A los bats que contesta una buena izquierda, 2 golpes con ambas manos. Otra vez a la derecha arriba, no falla, es un tiro. Au 3e round, il a placé une combinaison féroce. Gauche puissante, droite au menton. Et là, il tombe. Cortés. Il est tombé knock-out au 3e round, une autre défense, une autre victime, puis 21 combats qui changea son histoire à jamais. Une guerre sans précédent, un duel d'invaincus, et une fin qui a laissé le monde entier sans souffle. 17 mars 1990, Las Vegas. Unification super léger, invaincu contre invaincu. Julio César Chavez, 68 victoires, aucune défaite. Meldrick Taylor, 24 victoires, une défaite, médaille d'or olympique, 1984 et vitesse supersonique. Deux ceintures, un roi. Dès la première seconde, Taylor est sorti avec une mission, impressionner les juges. Il lançait des rafales de 5, 6 jusqu'à 8 coups par série. Medida cabal. Allá va con la derecha antes, parándole el golpe, atacar, hombre, de calidad, decisión tarde, ocasiones con la derecha, de Charles, desde atrás del matorral, buen par de izquierdo de Taylor a los... Chavez avançait calmement, garde haute, encaissant les coups, mais chaque fois qu'il parvenait à réduire la distance. Il plaçait des crochets au foie et des croisés au visage qui faisaient ressentir à Taylor le véritable poids du combat. Nadie de lo que sucede entre estas 16 físicas. El uppercut venenosísimo de Taylor, otra vez mete el gancho de izquierda Julio César Chávez, pero son venenosos esos golpes que está conectando en este round y luego empuja por mayores. De eso ha sacado todo el provecho. Por 7º round, Taylor poniendo en jaque la jerarquía y la calidad de invicto y el cetro de Julio César. Les rounds défilaient, et même si Taylor semblait dominer sur les cartes,
son visage racontait une toute autre histoire. Ses pommettes enflées, sa lèvre saignait, son regard n'était plus aussi assuré. Chavez le poursuivait sans relâche, réduisant l'espace du ring comme un prédateur patient. De Melvin Taylor. Et à l'altura de l'octavo round, Melvin Taylor. Pues muy puede escucharse el coro retumbante de México, México. Vamos asistiendo al final del octavo round. De capacidad combativa, dos cumbres del boxeo. C'était une guerre, une bataille brutale, round après round. Y de más emoción todavía, el teórico Melvin Taylor va en izquierda y buena derecha de Taylor. Pegarse como si no hubiera sido suficiente ese round de auténtico pelea. Salvo la mejor opinión en el 11º episodio, cabeza con cabeza, de poder a... Taylor résistait de toutes ses forces, continuait à lancer des combinaisons, mais les coups accumulés étaient évidents. Ahí, larga, tiró con tanta... El coro es general y unánimo de Chávez. Pocas veces, amigos nuestros, se tiene oportunidad de ver. Julio, tel un train sans frein, continuait d'avancer, frappant au corps, brisant sa résistance centimètre par centimètre. De Melvin Taylor, y con la derecha castiga fuerte la cabeza del monarca. Es el coro de miles de garganta y responde Melvin con Udis, aciertos, atributos, una gran velocidad de mano, ganchos de izquierda, pero todavía se mantienen dentro del... Et puis le round final est arrivé. Cloche! Les deux avancent comme des ombres épuisées. Taylor lançait des rafales qui n'atteignaient pas leur cible. Ses jambes ne répondaient plus. Velocidad se refiere, no lo van a recibir. Sigue sangrando por la mucosa bucal. Chavez lui répond avec des coups, mais Taylor tient toujours debout. Il reste 25 secondes. Taylor peine à bouger. Ses pas sont lourds. Chavez lève la garde, s'avance dans le feu et assène un gauche-droite foudroyant au visage. Amigos nuestros, se tiene oportunidad de ver una pelea tan emocionante. Le dobló las piernas con un derechazo. Taylor chancelle en arrière. Presque au ralenti, le regard vitreux, El Metro de Culiacán appuie sur l'accélérateur. 16 secondes. Dosé. Chavez encaisse puissamment pour le Mexique d'un direct à la mâchoire. Taylor s'effondre lourdement sur le ring, les bras pendants, le regard perdu. L'arbitre Richard Steele entame le compte. Taylor lutte contre ses muscles, mais son regard est vide. Il ne répond pas. C'est tout. 2 secondes avant la cloche finale. Steele le regarde dans les yeux, rien ne l'arrête. Knockout pour Julio César Chavez. Le public réagit vivement entre gloire et polémique. Sur les cartes, Taylor était en tête, mais le combat s'est terminé au tapis. Chavez lève les poings, champion unifié des 140 livres, invaincu avec 69-0. Une fin qui a figé le temps et inscrit son nom dans l'éternité. Julio n'était plus juste un champion, il était le champion. Après avoir mis KO Meldrick Taylor dans l'un des combats les plus marquants du siècle, sa légende a grandi comme une tempête sur le monde de la boxe. Il ne se battait plus pour des titres, il se battait pour l'histoire. Et le destin. Ce ne serait pas différent pour ses 3 prochains adversaires. Ahora entra vuelve una serie 2-2. Si no se le cae antes de tiempo, como acaba de ocurrir a su contrincante, gancho izquierdo. Creo que no está pegando lo suficientemente duro Chávez. Sa prochaine victime fut le Coréen invaincu Kyung-Duk Han, un adversaire avec 31 victoires. Il arrivait avec confiance, mais il n'avait jamais affronté une bête comme Chavez. Dès le début, Julio est allé de l'avant avec cette pression étouffante qui semblait impossible à arrêter. Et au deuxième round, il a déclenché un direct du droit brutal, envoyant Han au tapis. Le Coréen a réussi à se relever, mais seulement pour recevoir une tempête de coups au corps et au visage qui l'ont laissé groggy. Il a miraculeusement survécu à ce round, mais le troisième serait sa fin.
Julio l'a attrapé avec une combinaison précise et Anne est retombée, cette fois pour ne plus jamais se relever. Chavez ne s'est pas arrêté. Il est revenu sur le ring quelques semaines plus tard contre John du Plessis, un adversaire solide, invaincu avec 26 victoires, mais avec un problème, il n'était pas prêt à affronter une légende vivante. Le premier round a été intense en échange. Blanco y zapatillas también, pues todo el tiempo Julio César Chávez está entrando a bien un otro peleador mexicano en toda la porque aquí en el Mirage de Las Vegas con su boxeo elegante, con su velocidad, soltando daño en 3 ocasiones, mejores victorias de este. Jusqu'à ce que Chavez le attrape avec un crochet au foie qui le plia net. Americano es impresionante, vuelve a entrar con la izquierda Julio César Chávez, el gancho. Du Plessis a tenu comme il a pu, mais le supplice a continué. Llegando en auxilio de John du Plessis, el fajín de peso ligero, sumando también la corona de peso ligero, hacia atrás y muy cauteloso, subido en la cima genial, con esa técnica de 16,000 espectadores, la casta boxística de los mejores. Au 4e round, une combinaison brutale a failli le faire sortir du ring. L'arbitre a arrêté le combat. Concentrar en las cuerdas, le está conectando la derecha y ahora la izquierda y casi se está saliendo del cuadrilátero. Une autre victime, une autre démonstration de force, et ainsi s'est poursuivi tout 1991 et une partie de 1992. Julio a défendu son titre contre quiconque osait monter sur le ring avec lui. Tous ont succombé à la fureur du Mexicain. Son palmarès continuait de grandir comme une légende inarrêtable. En février 1980 au 13, Chavez affichait une invincibilité impressionnante de 84 combats, 84 victoires. Personne dans le monde de la boxe n'avait accompli quelque chose de pareil. Et c'est alors qu'est apparu Greg Hogan, un ancien champion du monde américain et un provocateur à plein temps. Lors des interviews précédentes, il s'est moqué des records de Chavez, disant que toutes ses victoires étaient contre des chauffeurs de taxi de Tijuana. 60 of the guys he fought were just Tijuana cab drivers that my mother could have knocked out, and but the other 20 guys or 22 guys are good fighters. Et c'était une erreur qu'il paierait de son sang. La verdad que a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. Le combat a été programmé dans un lieu mythique, le stade Azteca, devant plus de 132 000 personnes, la plus grande affluence de l'histoire de la boxe. Quand la cloche a sonné, Chavez est allé à fond. Dès la première seconde, il l'a pressé, il l'a puni et dans les premières secondes, il a provoqué la première chute. Round après round, Hogan essayait de répondre, mais il n'y avait aucun moyen d'arrêter la punition. Chavez is having no trouble. Could be a first, personally, for Greg Hogan tonight if he. And in Chavez's corner, to the delight of Buffalo Martin. Au 5e round, Julio l'a mis au tapis avec une combinaison dévastatrice. Or, il a réussi à se relever et Chavez s'est jeté sur lui comme un prédateur chassant sa proie. Hogan has never lost by knockout. This could be the first. Chavez unloading. And it's being stopped by Joe Cortez. L'arbitre a arrêté le combat et Chavez a levé les bras devant une foule qui rugissait comme jamais. Après le combat, Julio a dit une phrase restée dans l'histoire. « Tu te rappelles que je ne me bats plus contre des chauffeurs de taxi ?» Son record de 4,25 victoires pour 0 défaite, son héritage indiscutable, sa fin intacte. Mais à l'horizon, les premières médefissures m'étaient commencé à apparaître et le monde allait commencer à se demander jusqu'à quand cette série de perfections allait-elle durer? Après avoir humilié Hogan devançant 32 000 âmes, Chavez n'était pas seulement le roi de la boxe mexicaine. Il était le roi du monde, il était champion super léger, il était champion léger et il était invaincu après 85 combats
Mais le sommet le plus haut devient aussi instable. Et Julio, même s'il continuait à gagner, commençait à porter le poids de la perfection. Malgré tout, il a continué à se battre, il a continué à détruire. There it is again. Gives a good showing of himself. Tonight, no exception. Chavez knocks him down. You see that the combinations are devastating. When he goes. L'usure de plus d'une décennie de guerre commençait à se faire sentir, et les adversaires n'étaient plus des promesses, c'était des légendes. Et puis est arrivé le défi le plus technique de sa carrière, Pernell Whitaker. Un gaucher insaisissable, au mouvement impossible, champion olympique, invaincu lors de ses 16 derniers combats et avec un style qui frustrait même les meilleurs. There's the body. Got a warning for the ref. Oh, straight left hand. Oh! Several occasions. Le duel a été fixé au 10 septembre 1993 à San Antonio, Texas. Une bataille pour la suprématie, livre pour livre, Mexique contre États-Unis, Chavez contre Whitaker. Dès le premier round, il était clair que ce ne serait pas un combat comme les autres. Whitaker se déplaçait comme un fantôme. Il entrait, frappait et ressortait. Pendant que Chavez essayait de couper le ring, de mettre la pression et de trouver cette fichue mâchoire qui semblait invisible. Ronde après ronde, Whitaker dansait, mais Chavez restait un chasseur lent, mais constant. Toujours en avant, toujours en train de mettre la pression, toujours en train de lancer des bombes au corps. Le combat était une guerre silencieuse, pas d'échanges brutaux, mais de stratégie, de patience, un jeu d'échecs sur le ring. Quand la cloche finale a retenti, le public ne savait pas à quoi s'attendre. Puis les juges ont rendu leur verdict. Match nul, une décision qui a divisé le monde. Beaucoup ont vu Whitaker gagner, d'autres ont cru que Chavez en avait fait assez, mais une chose est devenue claire cette nuit-là. L'aura d'invincibilité de Julio avait commencé à se fissurer. 5 mois plus tard seulement, le mur s'est effondré le 29 janvier 1994. Las Vegas, Julio César Chávez contre. Frankie Randall, un boxeur aguerri avec de la technique et de la faim, n'avait pas le nom de Whitaker, mais il avait le moment parfait. Oh, right hand by Randall. Le combat était serré, physiquement inconfortable. Final seconds of round one. Another low blow by Chavez. Well, that was the surprise, the American round and out punching. This man for granted coming into this fight. Almost as if Bill took away from Chavez by moving away from him, not allowing him to get the king-size pummeling because heralded against anybody any good comes in here and handles. Chavez a été pénalisé pour un coup de tête accidentel. Randall touchait proprement. Chavez répondait avec puissance au corps de Chavez. C'était des rounds de guerre. Et au 11e round, pour la première fois, la légende est tombée. Randall a gagné par décision partagée. Chavez, après 90 combats, a connu la défaite. Le Mexique a pleuré, la presse a réagi et Chavez a promis de se venger. 3 mois plus tard, la revanche est arrivée. Chavez refusait de voir son héritage entaché. Pas après une série de 90 combats sans défaite,
pas après avoir porté tout un pays pendant plus d'une décennie. Mais 1994, Julio César Chavez revenait reprendre ce qui lui appartenait. La défaite contre Randall ne pouvait pas rester ainsi. Dès le premier round, Chavez s'est montré plus calculateur, plus tactique, mais tout aussi féroce. Il se battait pour son honneur. All right, let's take a look at that perfect right hand. Whack, right on the button, and look at his legs go. He put his head in there, trying to pin him down, trying to wear him out, trying to make that big body. He's been putting that head right into Randall's face. A little more, he just keeps leaping, ducking his head, and just charging. Well, they're telling him to... It's unusual to see Chavez going back so often, so early. Randall répondait bien, avec technique et mobilité, mais cette fois, Chavez ne le laissait pas respirer. Il allait au corps, le presser, l'épuiser. Look at that. You want him... By the time the right hand lands, goes out. Flip the left. Tell you can watch. Entered the ring without a title for the first time in 10 years. On my card, I got it exactly 57-57. A week or something that's just not 100% Chavez. Au 8e round, un choc de tête a blessé Chavez. Oh, look at this blood! Chavez! Definitely Randall putting his head in there, which is oddity because the other guy's been putting his head in all that. As soon as he did that, you could... Encore du sang, encore du danger. La coupure était profonde, ils ont stoppé le combat. Tout allait se décider au point, et là. Et le verdict était clair, victoire technique pour Julio César Chavez. Il récupérait son titre et sauvait son honneur. Il n'était plus l'invincible d'autrefois, mais il restait une force brutale sur le ring. Et le cœur du Mexique continuait de battre à son nom. Après avoir vengé sa défaite contre Frankie Randall, Julio César Chavez a voulu prouver que sa couronne n'était pas en jeu. Au cours des 2 années suivantes, il a enchaîné 6 victoires supplémentaires. Rivaux, jeunes, cogneurs ou stylistes, tous ont fini par céder sous la pression du César de la boxe. Mais chaque victoire coûtait davantage de sueur, de sang et d'énergie. Le guerrier continuait de gagner, oui, mais l'usure commençait à se lire dans ses yeux. Et tandis que Julio défendait son héritage, un nouveau phénomène brillait à l'horizon. Oscar Golden Boy de la Hoya. Tremendous power by De La Hoya. The second knockdown, chick. He was, I tell you. Watch the right hand here. Straight on the chin. Médaille d'or, visage de couverture, vitesse fulgurante et 21 victoires sans tâche. Les chaînes de télévision sentaient le choc parfait. Le héros vétéran du Mexique contre l'idole montante des États-Unis. 7 juin 1996, Las Vegas. L'ambiance était irrespirable. Dans un coin, Chavez, 33 ans, des cicatrices de 1000 batailles. Dans l'autre, De La Hoya, 23 ans. Souriant, aimant à caméra, Oscar impose son jab rapide et percutant. Julio essaie de réduire la distance, mais la vitesse du jeune le freine. À mi-premier round, un coup droit de De La Hoya ouvre l'arcade de Chavez, faisant jaillir le sang. Round 2 et 3. Chaque fois que Chavez avance, Oscar l'accueille avec des combinaisons éclairs. Julio serre les dents, vise le corps, mais la coupure s'aggrave. Sa vision se brouille, sa peau devient une rivière rouge. Début du 4e round. Le médecin examine la blessure. Trop profonde, trop de risques. L'arbitre
fait le geste qui résonne dans tout le Mexique. Le combat est terminé. Combat arrêté de la Joya Technical Knockout Medical. L'ère dorée de Chavez subit sa première grande éclipse. Julio lève le poing ensanglanté pour saluer son public. Le colosse est toujours là, mais il n'est plus invincible. Le public comprend qu'il a assisté à la relève générationnelle et que le guerrier de Culiacán, bien qu'il combattra encore, commence à emprunter le chemin du déclin. La revanche contre De La Hoya aurait-elle lieu ? C'était en 1998. La légende tentait à nouveau sa chance. La fierté était intacte, mais le corps ne l'était plus. Chavez remontait une fois de plus sur le ring face au même homme qui l'avait humilié 2 ans plus tôt. Oscar De La Hoya promettait que cette fois, il était prêt, que cette fois, ce serait différent, qu'il avait encore du feu dans les poings. Mais quand la cloche a sonné, ce qu'on a vu, c'était une autre histoire de La Hoya. Il était trop rapide, trop jeune, trop précis, et cette fois, Chavez ne pouvait même plus faire semblant de pouvoir suivre le rythme. Pendant 8 rounds, l'idole mexicaine a encaissé des coups sans réponse, sans jambes, sans réflexe, sans oxygène. L'arbitre a arrêté le combat, il n'y a pas eu de plainte, pas de scandale, juste un silence gênant et un Chavez vaincu. Ce jour-là, le guerrier a accepté en silence ce que le monde savait déjà. Son temps était passé, mais il n'est pas parti. Il est revenu sur le ring encore et encore. Il a affronté des adversaires plus moins importants, il a rempli les arènes avec son nom, mais ce qui était autrefois de la fureur n'était plus que mémoire. Ses mains ne volaient plus, son corps ne résistait plus, son regard ne brûlait plus. Et pourtant, il continuait à se battre. Jusqu'en 2005, à l'âge de 43 ans. Le mythe du Mexique est monté sur le ring pour la dernière fois. Son adversaire, Grover Wiley, sans histoire ni gloire, avait 15 ans de moins. Chavez s'est battu avec ce qui lui restait, avec la nostalgie, avec la peau, avec le cœur, mais pas avec le corps. Más de 100. Pero aquí está el padre, el que le met... Que tenga cuidado para abrir un combate. Et après 3 rounds, il n'en pouvait plus, il a abandonné le combat, ce fut son adieu. Pas celle qu'il méritait, mais celle qui reflétait tout ce qu'il avait donné. Julio César Chavez n'était pas parfait, il est tombé, s'est brisé, a saigné, mais s'est toujours relevé. 126 combats, 90 adversaires ont vu leur nom mis knockout sur le ring, et pendant 13 ans, personne n'a pu le toucher. Il a été plus qu'un champion, un symbole. Un fils de la pauvreté qui s'est battu pour sa mère, pour son peuple et pour des millions de personnes qui voyaient dans ses poings une façon de rêver. Beaucoup boxent, peu font l'histoire, un seul a été l'âme du Mexique à chaque round, c'était Julio César Chavez.